20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, le fils de Kis, fut désigné. On les chercha, mais on ne le trouva point. Est-ce que vous écoutez? On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut les tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai. Je
que chacun de nous ressente l'amour de Dieu dans son cœur. Que tu ressentes l'amour de Dieu dans ton âme. Si quelqu'un peut ressentir l'amour de Dieu dans son esprit. Si quelqu'un peut réaliser combien Dieu l'aime. Cet amour au-delà de l'amour de nos parents. Au-delà de l'amour de nos amis. Au-delà de l'amour de nos maris, de nos femmes. Un amour qui manque de définition dans le dictionnaire. Un amour qui manque de référence. Réalise cet amour bien-aimé. Il est descendu, il est mort pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il t'a sauvé de cette génération perverse. Quand même que les gens peuvent te rejeter, lui ne te rejettera jamais. Les gens peuvent t'haïr, lui ne t'haïra jamais. Il t'a aimé sincèrement. Est-ce que tu peux commencer à clamer cet amour? Est-ce que tu peux louer cet amour? Est-ce que tu peux élever cet amour? Oh, gloire à toi. Gloire à toi, l'Éternel. Bien-aimé, il faut aimer ce Dieu. J'aime ce cantique. Le Seigneur m'aime. Bonheur suprême. J'ai dit bien bonheur suprême. Quand tu es chômeur, tu trouves du boulot, tu dis que c'est un bonheur que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas un bonheur suprême. Quand tu es célibataire, tu trouves du mariage, tu dis que c'est un bonheur. Je t'assure que ce n'est pas un bonheur suprême. Quand tu n'as pas d'enfants, Dieu t'accorde les enfants, tu dis que c'est un bonheur. Ce n'est pas un bonheur suprême. Mais le bonheur suprême, c'est l'amour dont Dieu t'a aimé. C'est l'amour dont Dieu t'a aimé. Un amour qui pardonne les péchés. Un amour qui sauve. Un amour qui sanctifie. Un amour qui donne la vie éternelle. C'est un amour unique. Un amour incomparable. Un amour insondable. Un amour inoubliable. Un amour puissant. Gloire à Jésus. Et le frère Paul vient s'accorder avec moi. Quand lui réalise l'amour de Dieu, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc l'amour de Dieu, c'est une puissance qui nous accorde la victoire sur la puissance de l'ennemi. Nous accorde la force au-dessus de toutes les forces éternelles. Un amour qui délivre. Un amour qui donne la victoire. C'est l'amour dont Dieu t'a aimé. Bien aimé. L'amour de ton père ne te sauvera pas. L'amour de ta mère ne te sauvera pas. Parce que lui-même, c'est une personne mortelle. Mais celui qui nous a aimés, c'est quelqu'un qui est attesté qu'il est vivant. Et il demeure vivant pour l'éternité. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu crois comme ça? Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas dans la salle. Attends ma foi, pour la gloire de Dieu. Il t'aime véritablement. Et il ne faut pas hésiter pour parler de l'amour de Dieu. Il ne faut pas hésiter pour chanter l'amour de Dieu. Il ne faut pas hésiter de danser pour l'amour de Dieu. Un amour infaillible, incorruptible. Bien aimé, quand je réalise que Dieu ait emporté la chair humaine, il est venu dans le monde. Il a vécu le monde, il a vécu le péché en se crucifiant à la croix. Il a vécu la mort. Et quand il est ressuscité, Paul nous renseigne qu'il a pris l'immortalité et l'incorruptibilité. Il est allé cacher ça dans l'évangile. Maintenant, il prend cet évangile, il te l'accorde. Oh là là! Quel amour! C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que tu es immortel. C'est tu crois comme ça. J'ai dit à quelqu'un que tu es immortel. Parce que l'évangile éternel que Dieu t'a accordé, c'est l'immortalité, c'est l'incorruptibilité. C'est l'unique évangile qui pose la question à la mort. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? L'évangile éternel a la victoire sur la mort. Oui, et quand cet évangile habite en toi, tu crois en lui, même si tu peux mourir un jour dans la chair,
ce n'est pas en réalité la mort. C'est un repos. Alors, je parle à quelqu'un. L'enfant de Dieu, j'ai toujours insisté que l'enfant de Dieu ne meurt pas, mais il se repose. Mais au temps convenable, la trompette sonnera. Malgré le repos, tu vas écouter les sons de la trompette. Tu te réveilleras avec un corps immortel, avec un corps incorruptible, un corps qui ne tombera plus malade, un corps qui ne fera plus d'accident, un corps qui ne se fatiguera plus jamais. Oh là là, un corps qui n'aura plus faim, qui n'aura plus soif, un corps qui ne péchera plus. Et nous allons monter au ciel. Oh là là, est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, de tout ce que tu aimes, l'évangile doit être ta première préoccupation et ton amour véritable doit être dans l'évangile. Parce que c'est ça qui te rend incorruptible et c'est ça qui t'amènera à la vie éternelle. Et je crois que vous êtes éternel au nom de Jésus-Christ. Si et seulement si cet évangile habite en vous et que vous le pratiquez. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, notre grand thème, c'est le frère Saül, le plus élancé. Très important. Nous avions déjà vu avec vous que c'est Saül était de la tribu de Benjamin. D'accord? Je vais récapituler un peu les autres et nous allons démarrer maintenant notre enseignement. Il était de la tribu de Benjamin. Et nous avions compris avec vous que quand Benjamin était né, sa mère devrait mourir. Et sa maman l'appela Benoni. Mais le père l'appelait? C'est l'unique fils que le père a nommé. D'accord? Et c'était le dernier, le 12e. C'est par ces Benjamin qui se sortira et Saül, le plus élancé, sortira. On en a parlé de plusieurs manières. Et nous avions compris avec vous que Benjamin, dont il était question, n'était que l'ombre du véritable. Parce que Jean 5,39 dit que les Écritures ont parlé de lui. Tout ce qui est passé, c'était l'ombre, selon le frère Paul aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc on a cherché Benjamin dans la Bible, on a compris avec vous que c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais exhorté le peuple de Dieu, comme le dit le frère David, dans Psaume 84, que ceux qui espèrent à Dieu, je reprends cette écriture, je réponds, Dieu a prévu de très bonnes choses pour toi. Je te dis que cet enseignement est pour ta bénédiction. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Dieu va te consoler au nom de Jésus. Dieu va confondre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Psaume 84, 5 dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison. Est-ce qu'ici il y a des gens qui habitent la maison de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Heureux ceux qui habitent ta maison. Or la maison de Dieu c'est son évangile. La maison de Dieu c'est son évangile, c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Heureux ceux qui placent, je précise, en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Gloire à Jésus. Remarquez, ceux qui espèrent en Dieu, la Bible nous dit qu'ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Et quand ils traversent la vallée de Baka, Dieu remplit cette vallée de bénédictions par la pluie. C'est que celui-ci, quand il traverse la vallée de Baka, qui veut dire vallée de pleurs,
Mais malgré pendant les pleurs, Dieu les console toujours. Dieu les bénit toujours. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, quand nous traversons les difficultés, dans les difficultés, nous avons une consolation que les païens n'ont pas. Nous avons un appui que les païens n'ont pas. Nous avons un secours que les païens n'ont pas. Nous souffrons toujours dans l'espérance d'aller à la montagne. Nous souffrons toujours dans l'espérance que notre situation changera. Que Dieu vous bénisse. C'est là où nous avions dit, traverser la vallée de Baca, c'est ça, Benoni, fils de la souffrance. Mais ça ne s'arrêtera pas là. La Bible dit que dans cette souffrance, Dieu est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Après la vallée, la Bible dit qu'il augmentera ta force, tu monteras à la montagne. Tu te retrouveras à la montagne. Oh là là. C'est ce que je veux dire. Tu te retrouveras à la montagne. C'est ça, Benjamin. Donc, Benoni, c'est traverser la vallée. Mais après la vallée, le père doit changer le nom. Benjamin veut dire, tu dois monter. Ah, que Dieu fasse monter quelqu'un ici au nom de Jésus. Que Dieu fasse monter quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu fasse monter quelqu'un au nom de Jésus. Que ta femme monte au nom de Jésus. Que ta vie chrétienne monte au nom de Jésus. Que tu ne restes plus dans la vallée, mais Dieu veut que tu montes au nom de Jésus. Et je te dis que pendant que tu pleures, ta vie ne finira pas dans les pleurs. Ta vie ne finira pas dans les inquiétudes. Parce que celui qui te fait traverser les pleurs, les inquiétudes, c'est la même personne qui te fera monter à la montagne de Sion. Oui. La même personne qui était appelée Benoni, c'est la même personne qui était appelée Benjamin. Si aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour les difficultés, Dieu t'a choisi pour les épreuves, c'est toujours toi que Dieu choisira pour la gloire, pour l'élévation, pour les succès. C'est toujours toi. Oh là là. Et je parle à quelqu'un. C'est bien de bénisse. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui pour l'humiliation, on te rejette, on ne croit pas en toi, on te méprise, on ne voit pas tes valeurs. Bien-aimé, demain, les gens verront ta valeur. Les gens verront la gloire de Dieu à toi. En toi, il y a une gloire cachée. Oh là là. En toi, il y a une gloire cachée. Dans Benoni, il y avait la gloire. La gloire là s'appelait Benjamin. Donc après la souffrance, c'est là la gloire. Et Jésus l'a démontré, il est venu, il a souffert jusqu'à être méprisé à la croix, humilié. Il est allé dans les tombeaux et quand il sort, il monte au-dessus de toutes choses. Il l'a démontré. Mais remarquez, nous parlons ici de Saül, qui est Benjamite. Nous sommes dans le passage de 1 Samuel 10. Mais nous avions commencé de parler de lui en 1 Samuel 9. La Bible dit quoi? Il y avait un homme de Benjamin qui s'appelait Kis, un homme vaillant, riche, qui avait ses ânesses. Les ânesses sont perdues et il va chercher son fils Saül. Et la Bible dit que son fils là était plus beau que tout le monde et plus élancé que tout le monde. Dans tout Israël, personne n'était beau que lui. Dans tout Israël, personne n'était plus géant que lui. Un homme spécial. Est-ce que vous comprenez? Il était donc spécial. Alors, remarquez, quand les ânesses vont se perdre, ce sont des femelles, il y a un pourquoi. Quand les ânesses vont se perdre, c'est là où maintenant Saül, le plus beau et le plus géant, va entrer en scène. C'est que sans la perte des ânesses, on ne saurait pas qu'il y avait un géant et plus beau dans la maison de Kis. Il faut que Dieu occasionne une situation pour que la valeur, pour que la distinction de cet homme soit manifeste. Bien-aimé, je ne cesserai de t'exhorter. Je ne cesserai de faire le pastorat dans ça. Bien-aimé, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas te lamenter. Si Dieu veut te faire valoir, il veut te donner une valeur, il créera des circonstances qui te donneront cette valeur-là. Il créera des circonstances qui vont t'élever. Il créera des circonstances qui vont te valoriser. Que Dieu vous bénisse. Oh
enclos dans la maison, on ne connaissait pas Saül. Il faut que les années se perdent. C'est là où on va comprendre qu'il y a un plus beau, il y a un plus géant. Tu peux avoir certaines compétences, mais on ne fait pas cas de toi. Mais Dieu créera des circonstances qui feront que ce qu'il a mis en toi soit manifeste. Il créera des circonstances qui feront qu'on reconnaisse tes valeurs. Bien aimé, tu as des valeurs à toi. Et avant la fin de l'année, tes valeurs vont se manifester. Les autres de l'année prochaine, vos valeurs vont se manifester. On va comprendre que tu as de la valeur. Il y a quelque chose en toi. Il y a une gloire qui est en toi, qui se manifestera. La beauté exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et remarquez, avant, il y a quelque chose que vous devez retenir. Ici, je vais placer simplement des bornes. Je vais déposer des matériels. À partir de demain, on commence à décortiquer. D'accord? Remarquez. Avant que les ânesses ne soient perdues, Saül était toujours plus élancé. Il était aussi plus beau. Quand les ânesses sont perdues, c'est là où on va les voir. Il dépasse tout le monde en tête. Remarquez. On va maintenant l'envoyer. Il partira avec l'un de ses serviteurs. Quand il va aller chercher l'ânesse, les ânesses, il va tourner sur plusieurs villes. Il ne trouvera pas les ânesses. Il va aller croiser le prophète Samuel. C'est le prophète Samuel qui lui dira que les ânesses se sont retrouvées. Tu trouveras quelqu'un qui te dira que les ânesses sont retrouvées. Mais attention, cet homme, quand il est sorti, avec sa grande taille et sa beauté, il va aller traverser le sépulcre de Rachel. Oh, c'est Rachel qui avait mis au monde Benjamin, son grand-père. En d'autres termes, il va aller passer sur le cimetière de sa mère. Parce que lui, c'est Benjamin, non? Et il va aller là-bas. Il va rencontrer 3 personnes. Il y a beaucoup de détails. Maintenant, quand il croisera le frère Samuel, le frère Samuel va le oindre comme roi. Le détail, nous aurons ça à partir de demain. On va le oindre comme roi. Et quand Samuel viendra dans la maison de Kis, pour oindre maintenant, ou présenter le roi, confirmer la royauté, la Bible dit quoi? On a jeté le sort dans la maison de Benjamin. Ainsi de suite, au finish, c'est la maison de Kis qui était désignée. Dans la maison de Kis, on a cherché parmi tout le monde, on n'a pas trouvé Samuel. On n'a pas trouvé Saül. On va encore consulter Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Dieu dit que non, il est là, mais il est caché derrière les bagages. D'accord? J'aime Dieu. Avant d'interpréter, je dis que j'aime Dieu. Avant de dire quoi que ce soit, je dis que j'aime Dieu. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, peu importe là où tu seras caché, bien aimé, il fera tout que on te tire de là pour te présenter devant les gens. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On ne l'a pas vu parmi les gens. On l'a cherché fatigué. Mais Dieu dit que non, il existe. Il y a quelqu'un qui est caché derrière les bagages. C'est celui-là qui sera roi. Ah bon? Je comprends une chose. L'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? C'est que parmi tous les cadavres là, Jésus n'y était pas là. Jésus était quelque part. Bien aimé, Jésus n'est pas mélangé avec tout le monde. Oh là là, Jésus n'est pas mélangé avec tout le monde. Tu vas chercher Jésus aux États-Unis, tu ne le verras pas. Tu vas chercher Jésus ici en Côte d'Ivoire, tu ne le trouveras pas. Au Congo, tu ne trouveras pas Jésus. En Nigeria, tu ne trouveras pas Jésus. Mais Jésus, on le trouve dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est l'accomplissement de la parole. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus n'est pas dans le petit livre là. Où on dessine des pommes. Hein? On dessine les serpents. Un papa avec beaucoup de barbes.
Ça, c'est Dieu. Un papa avec beaucoup de barbe blanche, ça, c'est Abraham. Jésus n'est pas dans les dessins. Oh là là, je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Jésus n'est pas dans des films, mais il est derrière les bagages. Oh là là, est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est pas parmi nos ancêtres. Est-ce que je me fais comprendre? Lui, il est quelque part. Ils ont cherché parmi les gens, il n'était pas là. Le frère David devait aussi rentrer dans les cultes, mais il n'y a pas le temps. Lui aussi, on pouvait le chercher. Pour le roi, on ne l'a pas trouvé. Mais lui était derrière les brebis. N'est-ce pas? Le père a oublié qu'il y a un plus jeune qui est derrière les brebis. Le prophète voulait rendre un roi. Il a fait sortir tous ses enfants, des géants, des bogards. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien. Il juge par l'apparence. Dieu dit non. Moi, je ne juge pas par l'apparence. Tous, je les ai rejetés. Mais il y a un jeune. Ah, il est où? C'est là où le papa va se rappeler. Ah, il y a un plus jeune qui est derrière le troupeau là-bas. On est allé chercher David derrière le troupeau, on l'emmène. Bien aimé, son propre père l'avait déjà oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié que c'est lui qui sera choisi. Je parle à quelqu'un. Laisse les gens t'ignorer. Laisse la famille t'ignorer. Laisse les gens t'ignorer, t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui t'oubliera jamais. Quelqu'un n'oubliera jamais tes bienfaits. Oh là là. Quelqu'un ne t'oubliera pas. Je te le dis, c'est la vérité. Même quand tu fais du bien aux gens, tout le monde ne sera pas reconnaissant à toi. Les gens qui cherchent la reconnaissance aux hommes, vous serez déçus. C'est un couloir. J'ai dit ceci, même vous qui me suivez en ligne, hein, quand tu fais du bien, n'attends pas que les autres là te fassent du bien. C'est seul Dieu qui n'oublie jamais le bienfait. L'homme de nature est toujours ingrat et restera ingrat. La personne à qui tu fais du bien aujourd'hui, c'est lui là qui va te tuer demain. C'est lui là qui va te trahir demain. C'est lui là qui va te vendre demain. Le monde est rempli de Judas Iscariote. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis la vérité. Mais il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Tu connais la personne là? Tu connais la personne là? Il ne t'oubliera jamais. C'est lui qui connaît tes valeurs. C'est lui qui connaît les choses qu'il a mis en toi. C'est lui qui maîtrise les valeurs que tu portes. Il s'appelle le roi du roi, les seigneurs des seigneurs. Lui qui a les yeux différents des yeux des hommes. Il ne voit pas comme les hommes. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils ne voient rien. Hein? Ils ne voient rien. Ils se sentent que tu n'es pas une bénédiction pour eux. Ils peuvent te mépriser comme ils le veulent. Mais Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. Cherche à être valorisé par Dieu que les hommes. Cherche la reconnaissance de Dieu que la reconnaissance des hommes. Je parle à quelqu'un? Il n'est pas là, il est caché derrière les bagages. Très important. Très très important. Les gens peuvent t'ignorer, mais Dieu ne t'ignorera jamais. Je vais marcher vraiment terre à terre. Après, nous allons monter dans les nuages. Après les séminaires. Parce que les fermes de brebis doivent comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous soit favorable. Qu'il vous soit favorable. Alors, remarquez que avant que les brebis ne soient perdues, les ânesses, il était plus géant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand les brebis sont perdues, il est toujours plus géant. D'accord? Quand il va aller vers les cimetières, le sépulcre de Rachel, il est toujours plus. Est-ce que vous comprenez? En sortant des bagages, quand on les tire des bagages, il va se présenter parmi tous. Il est plus géant. Donc il a été plus géant depuis avant la perte des ânesses, à la perte des ânesses, et quand les ânesses se sont retrouvées, il est toujours plus géant. Il n'y a pas
comme ça. Oh, comme un nain, jamais. Il n'a jamais été trapi ou un nain. Oui, de sa naissance à sa mort, à sa résurrection, il est toujours plus géant. Je pense que vous voyez là quelque chose. Vous voyez quelque chose? Voyez-vous quelque chose? Je vais dire ceci, comme je l'avais dit, que le véritable salut, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus étant Dieu, il était plus géant avant que Adam ne soit tombé. Il était plus géant. Quand Adam est tombé, il est plus géant. Il est descendu dans la chair. C'est ça Saül qui part chercher les ânesses. Vous voyez? Ça c'est Dieu dans la chair. Mais il est plus géant. Mais quand il va traverser le sépulcre de Rachel, c'est sa mort et sa résurrection. Oh là là. Il traversera la mort. Et il sera plus géant que nous. C'est ça qui se confirme. Remarquez maintenant, quand on va les tirer des bagages, cela veut dire que Jésus qui est ressuscité, quand il ressuscitera, il sera plus géant que tout le monde. C'est alors que la Bible dit qu'après sa résurrection, il a souffert de la mort. Selon Philippiens 2, au 10e verset, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au point que tout genou fléchit devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le plus géant. Il est élevé au-dessus de tous. C'est lui le plus géant. Oh là là, il se montre géant dans ta vie au nom de Jésus. Il est le plus géant quand il est tiré des bagages. Donc quand il est ressuscité, il est plus géant. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Oh, le nouveau nom de Dieu. Le nouveau nom de Dieu. Bien-aimé, il a été appelé Jésus-Christ à sa naissance. Quand il est ressuscité, on lui a donné un nouveau nom. C'était Jésus-Christ. Le nom devant qui tout genou fléchit. C'est Jésus-Christ. Ne vous trompez pas que le nouveau nom de Dieu, c'est Branham. Le nouveau nom de Dieu, c'est Capo Philippe. Ça, ce sont des aventures. Bien-aimé, Jésus ou Dieu n'est pas un homme mortel. Tout homme mortel ne peut jamais sauver les gens. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai placé les tableaux pour vous démontrer que avant sa mission d'aller chercher les ânesses, il était plus élancé. D'accord? Il est allé chercher, il est plus élancé. Il passe par les cimetières, il va se retrouver sous les bagages. Quand il sort des bagages, il est toujours plus élancé. Et cet homme est à l'ombre. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons maintenant commencer à expliquer certaines choses pour notre édification. Remarquez une chose. Si vous prenez le livre de Luc, chapitre 2, nous allons lire. Ici, là, on ne parlera pas des noms que c'est. On vient ici, thème, Billy Bilolo, ça n'existe pas. On vient ici, on commence à parler de Bruno Kabunda. On vient ici, on commence à parler de Van Floribert. Jonas. Beni Kitoko. Ici, non. Ici, on ne parle que de Jésus. Oh, vous refusez ça? Vous refusez ça? Ici, il n'y a que Jésus. 100%. Remarquez, quand Jésus est venu dans la chair, j'aime cet homme. Je ne sais pas si je peux prêcher autre chose que cet homme Jésus. Je ne sais pas. Le plus beau, le plus géant. Mais ici, nous sommes dans les plus beaux, dans les plus géants plutôt. Cet homme, à l'âge de 12 ans, il va se retrouver au temple avec ses parents pour la fête. Arrivé là-bas, à la fin de la fête, on va l'oublier. N'est-ce pas? Je prends 43. 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage. Est-ce que vous voyez? Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour chercher. Ah! Bien aimé. Maman Maria, papa Joseph, vous allez avec l'enfant à la fête. La fête est finie. Vous commencez à retourner à Jérusalem. C'était un voyage. D'accord? Ils ont oublié que l'enfant n'est pas avec eux. L'enfant est resté dans les temples. Et maintenant voyager. Après un jour, oh, où est Jésus? Où est Jésus? Jésus n'est pas là. La Bible dit qu'on l'a cherché parmi les compagnons de voyage. N'est-ce pas? Parmi les amis de voyage. Est-ce qu'on l'a trouvé? Oh là là. Est-ce qu'on a trouvé Jésus? Parmi les voisins, il était là. Parmi les compagnons de voyage, il était là. Bien aimé, là nous sommes dans le voyage. Hein? Il y a des compagnons du voyage. Il y a des gens qui nous accompagnent dans le voyage. Mais attention, Jésus n'est pas parmi les compagnons. Oh là là. Jésus n'est pas parmi les compagnons du voyage. Les parents ont cherché parmi les amis, les voisins. Jésus n'y était pas. Les aiglons voient déjà? Est-ce que les aiglons voient? Il n'était pas parmi les compagnons. Parmi les voisins. Jésus n'y était pas. Jésus était où? Dans le temple. Nous sommes des passages. Soyez connectés. Demain, on va expliquer. Nous sommes en train de déposer simplement les petits trucs. Alors, remarquez. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, des enseignants, hein, les écoutant et les interrogeant. Donc Jésus posait des questions aux docteurs de la loi. D'accord? Il les écoute et il les interroge à 12 ans. C'est très bien, à 12 ans. C'est un poseur de questions. D'accord? Et il écoutait. La Bible dit, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Oh, bien aimé, c'est curieux ici. C'est curieux. On dit que Jésus faisait quoi? Écouter les docteurs et puis il posait des questions. Mais la Bible dit, ceux qui écoutaient Jésus étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Donc, les questions que Jésus posait là, qui répondait? Ah, suivez bien la lecture. La Bible dit ceci. Hein? Jésus était au milieu des docteurs de la loi. Il faisait quoi? Les écoutait et puis lui posait des questions. La Bible répond à ceci. Que ces gens-là qui écoutaient Jésus s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Je pose la question. Les questions de Jésus à ces docteurs-là, qui répondait? Hein? Hein? Vous avez peur de quoi? Les gens s'étonnaient de l'intelligence de Jésus et de ses réponses. Qui répondait aux questions? Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-là? Ah! Je comprends que si Jésus te pose la question, tu n'auras pas la réponse. La réponse viendra de lui-même. Oh, vous ne voyez pas Ézéchiel? Ézéchiel, on lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent encore revenir à la vie? Ézéchiel a dit, oh! On l'a amené dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Dieu lui dit, est-ce que ces ossements sont des squelettes? Ça peut revenir à la vie? Ézéchiel a répondu quoi? Mais bien aimé, il a dit quoi? C'est toi qui sais. Donc Ézéchiel comprenait que quand Dieu pose la question, c'est lui qui a la réponse. Alors le Dieu qui posait la question à Ézéchiel, c'est celui-ci dans la chair. C'est Jésus. Il posait les questions et lui me répondait. Oh, est-ce que tu veux dire
acclamer le Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas une question qu'il pose et que la personne réponde. Jésus a la réponse. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tes problèmes sont des questions. Oh, tu ne crois pas? Tes problèmes sont des questions. Tes difficultés sont des questions. Ta maladie est une question. La pauvreté, c'est une question. Le chômage, c'est une question. Les environnements sont des questions. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le célibat, c'est une question. La stérilité, c'est une question. Mais qui te pose cette question? C'est Jésus. C'est l'Éternel. Mais je t'assure que lui-même te donnera la réponse. Oh, dis la vérité. Lui-même te donnera la réponse. Les gens étaient étonnés de ses réponses. Jésus est la réponse à toutes tes questions. Je t'explique le plus élancé. Tu ne sais pas comprendre. C'était les docteurs de la loi. Mais dans leur loi, dans leur enseignement, un petit de 12 ans va les étonner par des réponses. Je vous dis, personne ne pouvait répondre à Jésus. Et quand il a commencé le ministère, personne ne lui a donné une bonne réponse. Dans toutes les questions qu'il posait, les gens hésitaient. Quand Dieu te pose la question, il a la réponse. Quand il permet un problème dans ta vie, il a la solution. Quand il permet la maladie, il a la guérison pour toi. Quand il permet l'humiliation, l'élévation est pour toi. Quand il permet que tu sois méprisé, c'est lui qui va t'honorer. Lui le fera au nom de Jésus-Christ. Il ne change pas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Dieu t'aime. Tout ça pour te dire que Dieu t'aime. Ah? Dieu t'aime, frère. Ne regarde pas ce que les gens font contre toi. Dieu t'aime. Il est avec toi et il sera toujours avec toi. Les gens étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Ces gens ici-là, et ceux qui sont venus les chercher, et les docteurs là s'étonnaient. Est-ce que tu comprends? Alors remarquez, quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, hé Marie, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Écoutez la femme de 12 ans. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Les affaires du père. Jésus est venu dans le monde à l'âge de 12 ans. Il doit s'occuper des affaires de son père. Je vous présente le Jésus de 12 ans qui doit s'occuper des affaires de son père. Regardez, les années qui sont perdues, c'est les affaires du père Kis. Mais Saül doit aller s'occuper des affaires de son père. Oh là là. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Mais les années, c'était pour qui? Le père de Saül, non? C'est les affaires du père Kis. Mais Saül, le plus géant, était qui? Fils. Donc quand il sort de la maison, quand tu lui poses la question, non, je m'occupe des affaires de mon père. Il s'occupait des affaires de son père. Maintenant, Marie ne comprenait pas ces choses. Est-ce que vous comprenez? En passant, je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi, je vais dire à quelqu'un, tel que tu es assis là, tel que tu me suis de loin, tu es l'affaire du Père. Tu es toute une entreprise du Père. Oh là là, est-ce que tu crois comme ça? Tu es l'affaire du Père. Et le Père a engagé quelqu'un de plus géant pour s'occuper de toi. Et lui, quand il s'occupe de l'affaire du Père, il réussit toujours. Il n'a jamais échoué dans l'affaire du Père. Oh là là, moi et Enoch, j'ai vu l'entreprise du Père. Et il a mis comme gérant son fils le plus géant. Le fils n'échouera pas. Il va réussir dans cette entreprise que je suis. Tu es aussi son entreprise? Est-ce que tu es l'entreprise du Père? Tu es les affaires du Père? Nous allons pour la gloire de Dieu.
Gloire à toi, éternel. Tu es merveilleux, le roi du roi, le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, écoutez, je dois m'occuper des affaires de mon père. Marie, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Parce qu'on comprend par le Saint-Esprit. Hein? Marie était une païenne. En réalité, on devient saint quand on reçoit le Saint-Esprit. Mais elle avait la promesse de Dieu. Parce qu'on est saint par la promesse, on est saint par le salut, par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que Jésus n'a pas versé le sang, Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit, tout le monde était comme des païens. D'accord? Ils ne comprennent pas. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Très important. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce qu'il y a des maris ici là? Est-ce qu'il y a des maris? Marie doit garder tout ce qui est de Jésus dans son cœur. 52. Et Jésus croissait en sagesse, après en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ah là là. Est-ce que vous voyez cela? Jésus croissait en stature, en taille. En d'autres versions, il croissait en taille, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Ça, nous allons voir ça dans 1 Samuel chapitre 2, au 26e verset. On va expliquer ça à partir de demain. Donc Jésus, la Bible déclare que le docteur de la loi s'étonnait de son intelligence et ses réponses. Et la Bible dit qu'il croissait en stature. Ça dit quoi? En taille. Cela veut dire que quand il répondait et que cela dépassait les doctrines de la loi, Jésus était plus élancé que les doctrines de la loi en sagesse, en intelligence. Il était plus géant. Parce que la taille ici, c'est par rapport à l'intelligence aussi. La taille, c'est par rapport à la sagesse. La connaissance aussi, c'est la taille. D'accord? Parce que quand on parle de la taille, on va parler de ça en plusieurs concepts. N'est-ce pas? En plusieurs concepts. Il y a la grande taille, en concept matériel, grande taille en concept intellectuel, grande taille en concept physique. Comme nous sommes ici là, les plus grands en taille, c'est Kofi. Tu ne peux pas faire débat avec ça. Mais les gens qui sont de petite taille font souvent des débats. Non, je te dépasse. Mais ceux qui sont très élancés ne parlent pas. Oh, vous ne remarquez pas ça? Oh, vous êtes conscients, j'ai dit ceci. Les gens qui sont plus élancés, qui regardent les autres comme ça, et ne font pas de bruit pour la taille. Oh. Mais les gens qui sont petits là comme nous là, c'est nous qui faisons des débats. Oh non, je suis plus élancé que toi. Mais les frères Kofi, ils vous regardent, ils rient seulement. Et lui, il n'a pas le temps de faire des bas sur taille. Comme nous disons ici. Oh. Surtout les femmes. Les femmes aiment faire les débats là. Moi, ça m'étonne, hein. Une fois même, à la maison comme ça, oh non, s'il te plaît, prends-moi les trucs là. J'ai dit, oh, toi tu dis que tu es plus élancé que moi, prends. Non, parce que je suis fatigué, j'ai dit, prends, tu es plus élancé que moi, prends. Ça devient un problème. J'ai dit, il faut fermer ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est plus élancé ne fait pas de bruit. Et la taille, c'est Dieu qui donne ça. C'est pour moi bien aimé, même physiquement, quand tu sens que c'est plus élancé que toi, ne fais pas de débats, ne sois pas complexé. Oh, n'est-ce pas ça? Le complexe tue les gens, même dans les choses de Dieu. Tu sais que là, du côté piano, l'autre a une grande taille que toi, ne fais pas de débat, apprends.
Dans l'église ici, il y a quelqu'un qui peut faire débat avec Jonathan sur la batterie. Frère, il a une très grande taille dans la batterie. Même moi, je ne peux pas. J'ai seulement mes petits rythmes là, et puis après, moment, je m'embrouille. Lui, quand il touche, tu sens que non. Il a une grande taille là-bas. Je vais maintenant élargir, d'accord? Du côté synthé, même du côté chanté, personne ne fera débat avec Caleb ici. Même si je suis pasteur, de ce côté-là, non, je dois descendre. Parce que lui, c'est un professionnel du piano et la voix. N'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'enseigner ici, là, je dis simplement, quand il s'agit d'ouvrir la Bible ici, il y a débat. Tu dois être fou peut-être. Hein? Moi, je connais des domaines où je ne fais pas de débat avec vous. Quoique je sois pasteur. N'est-ce pas? Je sais qu'il y a tel domaine. Non, Hervé doit m'apprendre quelque chose. Bien aimé, ne vous trompez pas. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on connaît tout. C'est faux. Pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de faiblesses. Il a beaucoup de défauts aussi. Dans d'autres domaines, il doit apprendre même chez les bandits, les fidèles. Oh là là, pourquoi vous ne croyez pas comme ça? Non, parce que je suis pasteur, allez toi, quitte là. Je vais envoûter les gens. Laisse chacun dans son domaine travailler. Parce que c'est leur travail. J'ai bien parlé. Que Dieu vous bénisse. Donc dans chaque domaine, on peut parler de la taille par rapport à la maîtrise d'un certain domaine. N'est-ce pas? Dans chaque administration, l'hiérarchie aussi, c'est la taille par rapport à ceux qui sont en bas. Et c'est comme ça que Dieu a fait des choses. Mais pour nous, ici, nous parlons de la taille par rapport à la spiritualité. C'est pourquoi quand nous allons développer, nous allons comprendre qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ne grandissent jamais. Ils sont là des années comme ça, là, de petite taille. Ils sont toujours comme ça. Quelqu'un qui vient une année après toi, il a déjà une grande taille à la connaissance. Mais toi, tu es toujours merde. Et c'est des gens qui créent des problèmes dans l'église. Oh, je vous dis la vérité. Les gens qui ne grandissent pas, c'est les gens qui créent des problèmes. Ici, je parle de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Jésus grandissait en taille et en sagesse. Et quand je lui parlais, bien aimé, le souverain sacrificateur se sentait non, on est diminué. Remarquez, dans le livre de Jean, chapitre 3, un chef de synagogue, enseignant, docteur, vous le connaissez? C'était qui? C'était qui? Ah, vous êtes intelligent, acclamez le Seigneur. Nicodème a écouté l'enseignement sur la destruction du temple. Il a écouté l'enseignement. Il a dit, si je pars de jour, on va m'exclure de la synagogue. Il a attendu la nuit. Quand tout le monde dormait, il a regardé. Il part chez Jésus. Il a choisi la nuit. Il y a un pourquoi. Lui n'est pas parti le jour. Et quand il arrive là-bas, lui le docteur, professeur de l'université, une façon de parler, d'accord? Il dit à Jésus, je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire que lui reconnaissait qu'il était un docteur venu des hommes. Oh là là, dans les choses de Dieu, il y a des ministres établis par les hommes et aussi des ministres établis par Dieu lui-même. Mais il faut être reconnaissant. Bien, mais quand tu croises un vrai homme de Dieu, sois reconnaissant. Ne lui combat pas. On ne combat pas la grâce de Dieu, mais on appuie la grâce, on soutient la grâce. Il dit, tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas faire tout ce que tu fais ici là. Donc, le docteur avec son doctorat
a reconnu que Jésus avait une grande taille de la connaissance que lui. Il lui surpassait la connaissance. Il lui surpassait en puissance. Oh là là, il y a quelqu'un croire à ça. Jésus surpassait tout le monde. Parce qu'il était le véritable Salomon. Tous les sages du monde à l'époque, Salomon leur surpassait en sagesse. Lui est venu comme le fils de David, c'est-à-dire que Salomon. C'est pourquoi il a dit ici il y a plus que Salomon. Donc il avait une très grande taille en sagesse, en connaissance. Et personne ne dépassait Jésus. C'est pourquoi les pharisiens avaient peur de lui. En puissance, en force, c'était lui. Remarquez, je vais conclure ici. Un jour, dans le livre de Luc, chapitre 13, vous allez remarquer, Jésus va entrer dans la synagogue. Je vais seulement donner le passage 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Jésus entre. Il va commencer à enseigner. Je vais conclure ici. Il y avait une femme courbée depuis 18 ans. D'accord? Depuis 18 ans. Chaque jour, on prêchait dans cette église que Dieu est bon. Elle disait Amen. Trop zélée. Mais chaque jour, elle était comme ça. La prédication des pharisiens ne pouvait pas la relever. La prière des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi ne pouvait pas soulager cette femme. Mais je vous dis que quand le docteur du ciel est venu, celui qui est plus élevé est arrivé. Le plus géant est arrivé. Bien aimé, il a regardé la femme. Il lui dit, tu es guéri. Il lui a posé la main. La femme qui était comme ça s'est redressée. Les démons sont partis. Les démons sont partis. Parce que Jésus, étant plus géant que les démons ne pouvaient pas les résister. Oh, les démons qui accablaient cette femme étaient des géants. Qui courbaient cette femme. C'est pourquoi il y a certaines maladies qui ne sont pas d'ordre pathologique. C'est un démon qui te rend courbé, c'est un démon qui te rend aveugle, c'est un démon qui te rend stérile, c'est un démon qui te rend célibataire. Mais quand tu penses que c'est naturel, il y a des choses qui sont des démons. L'autre ne croit pas comme ça. Et quand il a redressé cette femme, les pharisiens vont commencer à chercher des problèmes à Jésus. Mais quand l'esprit supérieur arrive, tous les démons doivent s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Quand l'esprit supérieur arrive, la sorcellerie doit être délivrée au nom de Jésus-Christ. Jésus est supérieur à tous les démons. Il est plus élevé aux démons, plus élevé à la sorcellerie de ta famille, plus élevé à l'envoûtement de ta famille. Même si tu es maudit, bien aimé, Jésus a une grande taille que ta malédiction. Il a une plus grande taille que le mauvais sort qui te servit aujourd'hui. Elle se croit comme ça. Même devant la mort, Jésus est plus grand de taille que la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est plus grand que la mort. Il est plus puissant que la mort. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que tous les sociétés de nos familles, des quartiers. Il est très élevé. Et plus on fait les confessions. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. N'aie pas peur de la taille de ton problème. N'aie pas peur de la taille de ta situation. Je te dis que ta situation est trop courte. Jésus est plus élevé. Ta maladie est plus petite. Jésus est plus élevé. Bien-aimé, ta pauvreté est plus petite. Jésus est plus élevé. L'angoisse est plus petite. Jésus est plus élevé. Les troubles, tout ce qui t'embête, c'est plus petit. Jésus est plus élevé. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Les humiliations que tu traverses, le mépris que tu traverses, le rejet, bien aimé, c'est trop petit. Jésus est plus élevé. Et on va te faire acclamer ce Jésus est plus élevé. Et on va te faire acclamer ce Jésus. Il est plus élevé. Il est plus élevé. Il est plus élancé que tous les démons de mon quartier. Plus élancé que tous les sorciers. Plus élancé que tous les prophètes du monde. Tu commences à l'acclamer. Et tu commences à parler. Tu commences à glorifier Dieu. Tu dis que tu es plus élancé que mes problèmes. Tu es plus élancé que la maladie. Tu es plus élancé que tout ce que je traverse. Commence à l'élever avec des paroles et des acclamations. Levons-nous et élevons le Seigneur.
Et acclamons le Seigneur. Acclame-le, parle. Il est plus élancé. Rien ne nous surpasse en taille. Rien ne nous